Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. Aujourd'hui, sur le podcast, j'ai vraiment envie d'utiliser une des vocations que j'ai décidé de donner au podcast quand je l'ai relancé en début d'année. Je vous ai dit que ce podcast-là, c'était pour avoir des échanges vraiment enrichissants avec d'autres entrepreneurs, chose que je crois que je fais plutôt bien depuis le début de la saison. J'ai des frissons juste à penser aux belles discussions que j'ai eues avec les entrepreneurs qui sont venus sur le podcast jusqu'à présent. Mais je vous ai aussi dit que une fille en business, ça se voulait aussi être un journal entrepreneurial. Et aujourd'hui, c'est là-dedans que j'ai envie de me plonger. Je crois que ça va être un épisode probablement plus court qu'à l'habitude. Anyway, on s'en fout que je vous dise ça. Vous voyez déjà la durée de l'épisode. Vous savez avant moi que l'épisode dure X minutes. Mais bref, ça sera plus court parce que je crois pas que c'est un sujet qui mérite nécessairement que je prenne énormément de temps pour vous en parler. Mais j'avais envie de venir me déposer puis vous partager ça parce que c'est pas pour parler de moi à tout prix, c'est pas... Ben en fait, je vous explique là, la raison pour laquelle j'ai décidé de venir aborder le sujet de ma vision pour le futur sur le podcast. C'est parce que à plusieurs moments dans ma vie, j'aurais eu besoin d'écouter des épisodes de podcast comme ça. Puis vous allez comprendre un peu pourquoi. En fait, je me lance. J'arrête d'introduire le sujet, puis je me lance et vous allez comprendre là où je veux en venir tout au long de l'épisode. Donc, en fait, j'ai envie qu'on commence à la base. Donc, si on revient en 2016, parce que oui, j'ai lancé la mallette en 2013, mais à cette époque-là, c'était un blog, il n'y avait pas nécessairement d'intention. Ben, il y avait une intention derrière le blog, mais il n'y avait pas d'objectif à moyen, long terme. Mon but, c'est d'avoir un espace en ligne. Donc, on va comme skipper les 3 premières années et tout de suite commencer en 2016, le moment où je me suis lancée vraiment à mon compte pour offrir des services de gestion de médias sociaux, des formations, du coaching, etc. Parce qu'à cette époque-là, j'avais quand même un peu une vision pour l'avenir de ma business, si on veut. À ce moment-là, j'avais une vision qui était très, très teintée par la peur, par une espèce de sentiment d'imposteur. J'avais 24 ans. Ouais, exactement. J'avais 24 ans, presque 24 ans en fait, quand je me suis lancée. Donc, il y avait beaucoup d'insécurité, ce qui fait en sorte que ma vision, ben, c'était très petit. Parce que dans ma tête, je pouvais pas nécessairement voir grand. Puis, je réalisais pas non plus le potentiel de tout ce que je pouvais accomplir parce que j'avais pas des expériences qui pouvaient me backer par le passé. Tu sais, oui, j'avais accompli des belles choses par le passé, mais pas suffisamment, je crois, pour me donner la confiance de voir grand. Donc, au fond de moi, j'avais une vision, j'avais des ambitions, mais le côté très rationnel de moi avait une toute autre vision de la business puis du futur. Puis à ce moment-là, je me souviens que je répétais toujours, moi, là, je veux travailler seule, je suis une solopreneur, je veux pas m'entourer, je veux pas m'entourer, c'est pas que je voulais pas m'entourer, mais je veux pas avoir d'employés, je veux pas même avoir de pigistes qui collaborent avec moi. Il y avait peut-être un peu aussi je sais pas, d'égocentrisme dans le sens où je voulais
que la reconnaissance de mes clients puis la reconnaissance de ma communauté soit dirigée vers moi parce que j'avais besoin de me faire valider, clairement, parce qu'à ce jour, c'est plus du tout ça, vous allez comprendre, là, mais il y avait une petite part de ça, je pense, une part aussi de, ben, je serais qui de toute façon pour avoir des employés, je serais qui de toute façon pour avoir X, Y, Z, parce que l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ah, mais t'aimerais pas ça, je sais pas moi, avoir des employés, t'aimerais pas ça avoir des locaux, t'aimerais pas ça donner des formations en personne, parce qu'à ce moment-là, je faisais du coaching puis des formations seulement en ligne. Puis j'étais tout le temps comme « Ah non, je me vois pas faire ça, je me vois vraiment pas faire ça. » Puis ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est pas que je me voyais pas faire ça, c'est que je me permettais pas de me voir faire ça parce que dans ma tête, je sais pas, j'étais pas assez quoi, je sais pas, mais j'étais pas assez pour me plonger là-dedans. Puis après ça, est venu un moment où je peux difficilement expliquer qu'est-ce qui a causé ce déclic-là, mais là, je me disais, OK, si je veux avoir mon espace entrepreneurial, si je veux avoir du succès, si je veux que... mais je sais pas qu'est-ce que je voulais en fait, là, mais je me disais, là, en ce moment, ma vision du succès, si on veut, puis là, ça, on parle de peut-être 2018, 2019, peut-être, ish. Je me disais que c'est ça, à ce moment-là, ce que je voulais, c'était une agence. Puis tu sais, une agence, ce que je veux dire par là, c'est que je voulais un peu le mode de vie typique des agences marketing. Parce que c'est beaucoup ce que je voyais, puis c'est beaucoup ce qui était valorisé. Même si le rythme de vie en agence est pas toujours super sain, puis on en parle de plus en plus, je pense, de la réalité en agence qui est quand même difficile. Mais moi, je voyais aussi toutes les agences qui sont plus avant-gardistes, novatrices, qui ont décidé de se défaire un peu de ce modèle-là qui est un peu malsain. Donc moi, c'était un peu ce type d'agence-là que je voyais, puis je me disais, OK, mais je pense que c'est à ça que j'aspire. Et là, je pense que c'est à ça que j'aspire est vraiment important, parce que dans le fond, je me disais, là, je ne suis plus juste travailleur autonome. À ce moment-là, je définissais la mallette comme étant une agence, mais une agence vraiment 100% en ligne. Donc, je me dis, OK, ben pour que vraiment ça soit concret puis que ce soit une réelle agence, ben je dois avoir un bureau, je dois avoir des locaux, je dois avoir des employés, je dois vraiment avoir une structure qui est bâtie en fonction de ça et non en fonction de mon modèle d'affaires actuel. Donc, j'avais vraiment une vision très typique, si on veut. Je me disais, ben une agence, c'est ça que ça doit être, donc c'est à ça que je dois aspirer. Tu sais, moi, je me voyais là vraiment autour d'une grande table à faire des meetings avec des employés, à partager des brunchs ensemble, puis ça me fait rire parce que c'est toujours l'exemple que je donne, mais c'est vraiment ça l'image que j'avais, là, les brunchs, un peu de brainstorm. Donc, tout ça, je le voyais vraiment, puis ça me causait quand même une certaine anxiété. Mais je l'ai dit, je pense, à plusieurs reprises sur le podcast. Je pense que je l'ai dit dans l'épisode avec un épisode avec Fanny. Je pense que je l'ai peut-être même dit dans d'autres épisodes. Bref, on s'en fout. Je disais que la ligne est souvent mince entre est-ce que ça me cause ce petit feeling-là d'angoisse, d'anxiété, peu importe. Est-ce que ça vient du fait que j'ai l'impression que c'est une grande sortie de zone de confort, ce qui est tout à fait légitime. Ou c'est parce que au fond, il y a un petit drapeau qui se lève pour me dire, ben t'es-tu sûr que c'est ça que tu veux? Parce que je suis pas sûre, tu sais. Nos tripes, là, ils savent que c'est pas nécessairement ça qu'on veut. Puis moi, ben, pendant longtemps, j'étais comme, ah ben, tu sais, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui aime ça être bien, qui aime ça être confortable. Je m'efforce de sortir de ma zone de confort, mais ça vient toujours avec ce petit feeling-là. Donc, je me disais, bah, ma vision que j'ai en ce moment, oui, j'ai ce petit feeling d'angoisse-là, mais je crois que c'est dû au fait que c'est un grand changement, c'est une sortie de zone de confort. Puis, ben voilà. Donc, c'était clair dans ma tête que c'était ça parce que je me disais, je peux pas aspirer à avoir une agence sans que ce soit bâti sur ce modèle-là. Et puis, est venu un moment
où j'ai comme réalisé que finalement, le feeling que j'avais, c'était pas parce que c'était une sortie de zone de confort, c'était vraiment un drapeau qui se levait pour me dire « c'est pas à ça que t'aspires, c'est pas en cohérence avec l'image que tu te fais de ton mode de vie en général. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour un paquet de raisons. Puis en plus, je me suis mis à être beaucoup à l'écoute de mes signaux physiques. Puis je me suis rendu compte que souvent, quand je pensais à ça, je devenais très crispée, bon, je l'ai dit, très angoissée. J'avais même des maux de ventre, là, littéralement. Puis j'étais comme, OK, je crois que ça peut être légitime, mais je crois que ça peut être vraiment un signal à écouter aussi. Puis, dans l'épisode avec Kaliane de la Natura Casa, qui a été publié, je crois, en janvier ou au début du mois de février, elle parlait un peu de ça, là, de s'imaginer des scénarios, puis de voir qu'est-ce qui nous procure quoi comme feeling. Puis c'est un peu ça, inconsciemment, que je faisais comme exercice. Je me suis rendu compte que moi, ça fait très longtemps que quand je parle de mon avenir personnel, je mentionne le fait que j'imagine un mode de vie très minimaliste, un mode de vie qui est lent, un mode de vie qui est doux, un mode de vie où j'ai une grande liberté. Et là, ma vision entrepreneuriale était 100% en conflit avec la vision que j'avais à ce moment-là. Donc, ça pouvait pas marcher. Je pense que dans la vie, tu peux pas avoir une vision professionnelle et une vision personnelle. Je pense que c'est important d'en avoir une, mais elles ne peuvent pas être complètement différentes, surtout quand tu es entrepreneur, parce que l'entrepreneuriat, c'est très, très lié à notre vie personnelle. Moi, je le dis souvent, là, je pense pas que l'entrepreneuriat, c'est uniquement une carrière. C'est vraiment tout un mode de vie, puis je suis certaine que vous serez d'accord avec ça. Donc, d'avoir une vision de business puis une vision de vie personnelle qui sont opposées, ça ne se peut pas, je crois. Ou en tout cas, dans ma réalité, ça se peut pas. Fait que je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux, coudonc? Parce que là, je veux une agence, mais je veux aussi que mon rythme de vie puis mon mode de vie soit à l'opposé de ça. Moi, là, je me vois vraiment habiter là, dans une maison, dans le bois, pas nécessairement comme particulièrement isolée, mais tu sais, pas, je me vois pas habiter en ville, je me vois pas habiter dans une grande ville, je souhaite rester dans ma région, qui est une région éloignée, on se rappelle. Donc, tout ça faisait en sorte que, oui, il y a des trucs qui étaient réalistes avec ma vision professionnelle, mais il y a un paquet de trucs qui ne fonctionnaient pas. Puis, j'ai fait l'exercice de m'installer avec mon journal, de me dire, OK, là, c'est le temps de vraiment te laisser aller sans jugement, parce que c'est ça la beauté du journaling, c'est que on écrit pour soi, sans jugement. Il n'y a personne qui va nous lire. Donc, on peut vraiment se permettre d'écrire ce qu'on pense réellement et non ce qui devrait être, être pensé. Tu sais, dans le sens où la société, des fois, s'attend à certaines choses. Moi, je sais qu'à ce moment-là, quand je disais que je voulais... que quand je présentais la mallette comme une agence, ben il y a beaucoup de gens qui me disaient « OK, fait que la prochaine étape, ça va être les locaux, les employés, etc., etc. » Puis dans ma tête, c'était ça. Donc là, je me suis dit « OK, j'enlève toute pression qui peut venir de l'externe, puis je me penche vraiment sur ce que je veux moi. » Et cette journée-là, j'ai écrit pour vrai une 15aine de pages dans mon journal où je métissais un peu vie personnelle et vie professionnelle parce que, comme je vous dis, pour moi, ça va ensemble. Puis c'est important que ma vision soit une vision d'ensemble et non juste une vision pour une sphère. Et ça m'a fait prendre conscience du fait que la mallette pouvait être une forme d'agence sans que ce soit le modèle d'agence traditionnel parce que ce que j'aimais du fait que ce soit une agence, c'était le côté avoir une équipe, avoir des gens spécialisés dans certains domaines, donc pas d'avoir uniquement des généralistes. Tu sais, quand moi, je fais tout seul dans ma business, ben c'est que je dois être autant, avoir le chapeau administratif, faire la gestion des clients, je dois faire la rédaction, je dois faire la création des visuels, mais avant ça, je dois aussi faire la stratégie. Fait que
ça fait de moi une personne qui est assez généraliste dans le domaine, ce que j'aime vraiment, vraiment, parce que je crois sincèrement qu'il y a des gens qui sont faits pour être des spécialistes vraiment calés dans un domaine X, mais il y en a qui sont plus faits pour être généralistes, et moi, je suis 100% à l'aise là-dedans. Ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, je suis 100% à l'aise dans ce rôle-là. Donc, ce que j'aimais dans le fait de dire que la mallette était une agence, c'est que j'avais des gens pour me backer, non pas parce que nécessairement je manquais de temps ou quoi que ce soit, mais parce que les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui sont vraiment super bons dans ce qu'ils font, dans ce qu'elles font, parce que je travaille avec des filles surtout, ben que des filles. Donc ça, c'était vraiment probablement le point que j'aimais du fait de mentionner qu'on était une agence, c'est que tu viens travailler avec nous et tu as tous les services que tu as besoin en termes de création de contenu, mais non seulement tu as l'ensemble de ce que tu as besoin, mais c'est aussi chaque chose est vraiment bonne. C'est pas comme... Parce que, OK, je vais vous donner un exemple. Moi, ma force, c'est vraiment au niveau de la rédaction. Donc, créer des visuels, je suis capable de le faire. Des fois, j'aime même ça, le faire. Mais c'est pas ma force numéro 1. Donc, quand je faisais tout seul, ben, faire la rédaction, les textes étaient souvent excellents. Puis les visuels étaient corrects. Puis ça faisait vraiment, vraiment la job. Là. Je veux dire, je pense que je me débrouille vraiment, vraiment bien en création visuelle, surtout avec l'expérience. Mais là, avec vraiment des gens qui sont spécialisés dans des domaines précis, ça fait en sorte que la stratégie est forte et les textes sont excellents, les visuels sont magnifiques parce qu'on a vraiment eu des experts qui ont mis leur petite touche dans le projet. Donc ça, c'est vraiment l'aspect numéro 1, je crois, que j'aimais du fait de dire que c'est une agence. Mais tout le reste ne m'intéresse absolument pas. Et ça, je l'ai réalisé en faisant ce fameux journaling-là de genre 15... Je dis 15 pages, mais pour vrai, c'était probablement plus, là. Mais bref, ce journaling-là m'a montré que au final, il y a des choses du modèle d'agence que j'aime, mais il y a plein de choses que j'aime pas. Puis on est dans une ère où on peut se permettre de réinventer des modèles. On peut se permettre de déconstruire des choses puis de rebâtir autre chose. Puis ça, ben, je trouve ça super, super stimulant parce que je me dis, OK, ben, mon modèle d'affaires n'a pas été bâti from scratch. J'ai rien inventé avec le modèle d'affaires que j'ai. Par contre, je suis consciente que c'est un modèle d'affaires qui est quand même différent des agences, évidemment, mais qui est aussi différent, par exemple, d'un pigiste en médias sociaux, donc ce que moi je faisais à la base. C'est comme une espèce d'hybride entre les deux, puis moi, mais j'ai du fun là-dedans, puis je suis fière de ça, puis je suis contente de ça, puis depuis que j'ai vraiment fait cette espèce de constat-là, de réalisation-là, puis que j'ai davantage défini ma vision par rapport à tout ça, honnêtement, je n'ai plus la petite boule dans le ventre, j'ai plus les tensions au niveau des épaules, j'ai plus d'angoisse en pensant à mon modèle d'affaires, pas parce qu'il est confortable, parce que, je vous le dis, ce n'est pas confortable, c'est juste tellement plus aligné avec moi que c'est chill, ça va, c'est le fun, je m'amuse. Mais ce n'est pas du confort, parce que je crois que l'entrepreneuriat en général, ce n'est pas du confort, puis le moment où on devient confortable, c'est un problème. Donc, c'est ça. C'est vraiment pas une question de j'ai décidé de voir plus petit parce que je considère pas que je vois plus petit avec ce modèle d'affaires-là. Je pense que je vois plus créatif. Je vois différent, mais je vois pas plus petit parce que non, je n'aspire plus du tout à avoir des locaux, des employés, les fameux brunchs dont je vous parle de brainstorm. Mais je suis pas revenue à l'état de départ. Tu sais, je vous disais, quand je me suis lancée en 2016, je voulais être absolument toute seule. Je voyais petit par peur. Maintenant, c'est pas ça. C'est que je veux... Ben, premièrement, je veux pas être seule. Je veux avoir une équipe qui me soutient. Mais je veux pas avoir la responsabilité d'avoir des locaux. Je veux avoir la possibilité de travailler un peu de partout. De travailler de la maison parce que je réalise que pour moi, c'est full efficace. C'est très stimulant. Je sais qu'il y a peu de gens pour qui c'est le cas.
j'en parle souvent, puis tout le monde est comme, comment tu fais pour travailler de la maison, puis trouver ça stimulant, parce que, tu sais, c'est quand même deux choses différentes, je pense. On est tous probablement capables de travailler de la maison, mais sentir que vraiment c'est efficace, c'est stimulant, c'est inspirant, je pense que c'est pas toujours le cas. Et moi, c'est mon cas. Puis je me dis, ben ça, c'est un petit peu ma formule gagnante, puis j'ai envie de la garder. Donc, non, j'ai pas de locaux. Je vais travailler à la maison ou de n'importe où. J'aime ça aller travailler dans des cafés. J'aime ça partir en road trip, puis au pire travailler pendant cette période-là d'une autre ville, d'une autre région, peu importe. Puis ça, je sais pas si ça paraît dans ma voix, mais je pense que ça paraît dans mes yeux. Et vous me voyez pas. Mais on dirait que mes yeux se sont allumés depuis que j'ai arrêté de vous parler de l'agence très traditionnelle, puis un peu de ma vision plus minimaliste, mais qui a tout autant de valeur. Puis, tu sais, je pense que ça fait aussi en sorte que j'attire des clients qui sont alignés avec cette vision-là. Honnêtement, au moment où j'avais une vision d'agence très traditionnelle, j'attirais des clients d'agence très traditionnelle et honnêtement, je ne tripais pas parce que c'est rien contre ces personnes-là. Puis, ce ne sont pas tous les clients avec qui j'ai travaillé à cette époque-là que je n'ai pas aimé. Au contraire, là, il y en a qui sont entrés dans ma vie à cette époque-là puis qui sont encore là aujourd'hui. C'est pas ça que je dis, mais je sais qu'il y a certains clients qui sont entrés parce qu'on se présentait vraiment comme une agence un peu plus traditionnelle. Et c'est ça. C'était pas des clients qui me faisaient triper, puis probablement que ça se ressentait et ça a créé certaines... je vais dire friction, absolument pas de friction, mais certaines tensions peut-être, certaines attentes qui étaient mal gérées d'un bord et de l'autre. Puis pourtant, depuis que j'ai redéfini ma vision, ben, je choisis davantage des clients qui sont alignés avec cette vision-là. Pas des clients qui ont nécessairement la même vision, mais des clients qui rentrent dans cette vision-là. Des clients, beaucoup des entreprises de cœur, tu sais, des gens là qui font les choses par passion. Puis je pense que n'importe quelle entreprise, c'est un peu ça, on fait les choses par passion, mais je sais pas, c'est des gens qui me ressemblent beaucoup plus, puis qui font en sorte que quand je travaille justement de la maison, dans un mode de vie plus slow, ben il se glisse de façon très fluide dans ce beat de vie-là. Puis pour moi, ça, c'est super important. Puis c'est ce que je vise à long terme. Donc, voilà. Je sais pas si c'est un épisode qui est pertinent, mais étant donné qu'on nous montre beaucoup ce à quoi on devrait aspirer quand on est dans un certain domaine, on nous dit, OK, ben c'est ça, les prochaines étapes, c'est là que tu devrais te rendre. Puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, on est tout mêlé. Puis c'est probablement ce qui a fait que j'étais tout mêlée dans ma vision, c'est que pour travailler en marketing, pour avoir une agence, ben il y avait certaines espèces d'échelons, certains trucs à cocher, de dire, OK, bon, j'ai mes employés, j'ai ci, j'ai ça. Puis ça devient super mêlant, puis en 2024, je pense qu'on n'a plus besoin de ça. Tu sais, oui, c'est le fun d'avoir un guide pour savoir, OK, c'est ça les possibilités avec le domaine dans lequel je suis ou le modèle d'affaires que j'ai décidé de sélectionner. Mais au final, il y a tellement de choses qui sont possibles maintenant que c'est le fun, je crois, d'entendre des visions qui sont différentes de celles qu'on entend un peu régulièrement, puis qui vont nous faire réaliser que, tu sais, je suis consciente qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui n'auront pas cette vision-là. Ils n'ont pas du tout la même vision que moi, puis qui vont peut-être même... ça va peut-être un peu venir les challenger, cette vision-là, puis c'est correct. Le but, c'est pas de vous dire que ma vision devrait donc bien être universelle. Mais non, c'est une vision qui est vraiment pour moi, sur mesure, avec, je sais pas, mes valeurs, ma personnalité, mes rêves, mes aspirations. Mais après ça, c'est de voir, OK, mais c'est quoi, vos rêves, vos aspirations? Puis si en ce moment, votre modèle d'affaires, votre vision, votre façon de faire les choses est pas en cohérence avec ça, ben c'est vraiment pas grave. Faut juste prendre conscience de ça puis décider d'en faire autre chose. Donc, voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui vous intéresse. Et si vous avez envie qu'on en parle davantage, j'ai essayé comme d'aller très en surface aujourd'hui parce que
dans mon livre, j'aborde davantage ce sujet-là à différents moments du livre, là. Donc, vous allez pouvoir me lire davantage sur ce sujet-là très prochainement. Puis évidemment, peut-être que éventuellement dans d'autres épisodes de podcast, si ça vous intéresse, on pourra creuser davantage le sujet de vraiment la vision, puis l'avenir, puis définir son modèle d'affaires. Donc, sur ce, je vous laisse aller faire du journaling à votre tour. Essayez de définir, vous, c'est quoi votre vision. Je vous encourage vraiment à le faire. C'est pas un devoir que je vous donne, évidemment, mais je vous encourage à le faire. C'est toujours super bénéfique. Puis on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode.